Alors, bienvenue. Euh, je vais essayer de garder un œil sur l'écran s'il y a des gens qui rentrent. Si vous voyez qu'il y a des noms qui apparaissent, là, laissez-moi savoir. Euh, alors, bienvenue à cette présentation cet après-midi. Bonjour, bienvenue, c'est moi. Ali Drapeau, enseignante à la retraite qui travaille pour le consortium. Il y a un autre mot que Madeleine utilise pour décrire mon rôle, puis le seul qui me venait en tête, c'est pas juste consultante, c'est la facilitatrice parce que ça vient pas tout de moi, puis c'est mon rôle, c'est de trouver les gens qui vont nous aider à rendre ceci euh, en ordre. Alors, euh, ma petite présentation que je voulais vous faire, mais comme on est comme deux qui interviennent, puis gênez-vous pas, vous pouvez laisser votre micro ouvert, ça me dérange pas, là. Alors, j'enseigne A à tous les niveaux, B dans la maternelle à la troisième ou C de la quatrième à la sixième. Oui, Roxane. A, B, C. C'est. Joriane? A ou bien B et C. Alors, de la A ou B, maternelle jusqu'à la C. sixième, oui. Et Sarah, est-ce que tu es avec nous maintenant? OK. Alors, oh, vous aviez écrit dans les... Excuse, parce que c'est une spec que j'ai pas encore ouverte. Ça y est. Ah, maintenant, si je retourne dans ma petite fenêtre, euh, votre niveau de confort face à ce qu'on fait maintenant au niveau du programme d'études 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez l'écrire dans la discussion, je suis là. Ils sont très représentatifs, ces petits minous. Ah, ouais, alerte, je suis dedans, ça va. C'est à peu près ça, hein, je comprends. Je suis pas complètement dépassée, puis je suis pas là. Ah ouais, il y a des changements. C'est un petit peu entre les deux, c'est parfait. Je comprends. Je vous reconnais. C'est pas la première fois qu'on est dans un de mes ateliers. Alors, j'aurais pas besoin de passer très, très vite sur le programme tout en un. C'est pas une nouveauté, puis c'est pas la première fois que vous le voyez. Alors, oui, le programme éducation physique et bien-être est sous une ombrelle pour plusieurs raisons. Ah, en tout cas, que moi, je comprends. C'est pas qu'on m'a expliqué parce que je n'étais pas là quand ils ont commencé à faire le programme. Je sais que ça cause des difficultés au niveau euh, de l'enseignement, au niveau de l'évaluation, possiblement, éventuellement, avec les nouveaux bulletins qui vont venir, euh, ou des objectifs qui sont parallèles. Et dans certaines écoles, on a, comme Juliane, des enseignants qui vont faire l'éducation physique de la maternelle à la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Euh, dans certains cas, dans les écoles, je sais qu'on a choisi que cette année, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait, on a pris l'enseignant qui faisait l'éducation physique et on lui a donné éducation physique et bien-être de la maternelle à la sixième année. C'était pas évident. Et je peux voir, Roxane, c'est pas ton cas. T'as un niveau ou deux? Juste un? Juste un. OK. Je peux voir que dans, il y a beaucoup de choses du côté du programme de bien-être qui se prêtent davantage à la salle de classe ou des choses qui s'imbriquent dans d'autres domaines. Alors, je peux voir que l'enseignant d'éducation physique est comme, euh, faut, faut que je parle de ça. Mhm. C'est pas évident, c'est la première fois pour eux qu'ils font ça, donc c'est assez complexe. Les grandes idées organisatrices, vous les connaissez déjà, ce que j'ai pu voir, alors j'aurais pas à passer là-dessus. Oups.
Mais bon, juste pour le bénéfice du fait que euh, c'est enregistré. Alors, sur le site, et j'espère que vous visitez constamment, euh, le programme d'éducation physique et bien-être, il est là. Euh, je choisis l'année que j'enseigne et tout y est. Pour vraiment voir bien les idées organisatrices, je peux facilement juste cliquer et voici mes grandes idées organisatrices qui sont là, qui sont la même de la maternelle à la sixième année. Donc, j'ai simplement enlevé tout ce qui est en dessous. C'est certain que au niveau de l'évaluation aujourd'hui, je m'arrête davantage sur vie active, développement de stabilité motrice. On va aussi parler de un petit peu de développement de caractère et de la sécurité parce qu'il y a vraiment des éléments de sécurité qui ont leur place en éducation physique spécifiquement. Développement du caractère, on ne peut pas s'en passer. Lorsqu'on parle de travail d'équipe, les sports d'équipe sont aussi, les jeux d'équipe. Les jeux d'équipe sont encore on peut les faire en gymnase. Il y a aussi du travail d'équipe en salle de classe. Alors, on peut voir comment euh, ça peut pas se séparer. Euh, et je peux pas imaginer que l'enseignant qui fait éducation physique et bien-être, euh, l'autre enseignant qui est le généraliste dans la salle de classe, dit, bon, mais les amis, on parlera pas de travail d'équipe aujourd'hui parce que nous autres, on n'en fait pas. Vous faites ça rien qu'en éducation physique avec le prof. Ça se peut pas, là. Donc, l'alimentation saine, c'est quelque chose qui se fait, puis dépendant du niveau où on est, en maternelle, en première année, on parle de ça à la collation, on parle de ce qui est bon à la collation, on va parler des fruits et des légumes en sortant dans l'année, on va parler de la nourriture, comment on s'alimente. Ça fait partie de ce qu'on fait en salle de classe. On pense juste à la littératie financière. Les enseignants de la maternelle me disent, ben, moi, j'ai un centre d'activité où il y a de l'argent, puis on va parler de l'argent, on va présenter l'argent. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire au niveau de littératie financière en maternelle. Donc, il y a des endroits où ça se prête mieux d'être directement dans la classe. Puis, donc, je sais que c'était des décisions qui ont été faites parce que ça prenait du temps pour qu'on se divise qui fait quoi. Et au lieu de prendre ce temps-là, on a dit, tiens, toi, tu vas faire ça, puis l'enseignant va faire ça, malgré que ça s'entrecoupe. Euh, alors, euh, là, ça m'ouvre des pages. OK. Je voulais juste vous emmener, on a un nouveau site sur le site du consortium qui est simplement faire rayonner nos élèves, mais c'est une page, donc c'est une page Google où l'information, tout ce qui est éducation physique et bien-être à partir de là est là. Formation 1, l'évaluation euh, et la prochaine qui s'en vient au niveau de la littératie financière. Je vais, au niveau de la littératie financière, cibler, entre autres, quatrième, cinquième, sixième année, puisque lors des formations de mathématiques en maternelle, première, deuxième année, troisième année, ma collègue Isabelle Bujold a vraiment mis l'emphase aussi sur, elle a fait des formations spécifiques sur la littératie financière. Euh, Elles sont enregistrées, elles sont là, donc c'est quelque chose qui est possible d'aller voir. J'ai le lien à mon Padlet qui a toutes les ressources et que je continue d'aller mettre les ressources. Alors, vous pouvez simplement cliquer sur le lien pour aller chercher le Padlet avec toutes les ressources que j'ai placées. Je vais juste aller enlever ça parce que je, j'ai déjà ces pages vertes et je ne vais pas aller. Donc, je voulais aller directement qu'on puisse voir ceci. Après ça, je suis sur la page. Alors, l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, et puis je vais avoir besoin de de vos idées. Euh, on m'a partagé cette liste d'observations. Bon, c'est quoi, nous? Retourne en arrière. OK. OK. On m'a partagé cette liste d'observations qui je vais prendre la peine de vous montrer qu'est-ce qu'elle est. C'est une liste, et je vais après vous la partager, que vous pouvez avoir. C'est une espèce de liste d'observation. C'est pas nécessairement une case à cocher, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais comment on en voit l'utilisation. Euh, et je vais aller directement
en prendre, tiens, je vais prendre sixième année parce qu'il est plus facile à accéder. Comment on en voit l'utilisation? C'est que à côté, j'ai mis deux ou trois grilles d'évaluation, puis vous pouvez choisir celle qui vous va le mieux. Alors, ça peut être souvent, parfois jamais. Ça peut être acquis, à consolider, non acquis, maîtrise, acquis, insuffisant, non acquis. Euh, c'est un peu selon ce que vous utilisez pour vous. Vous pouvez choisir. Elle est vraiment, quand vous allez la voir, ça vous faites une copie, c'est à vous. Vous pouvez aller changer les choses. C'est comment on voit l'utilisation de ça? C'est que c'est une, ok, tu peux installer ici ta liste de noms d'élèves et l'imprimer, utiliser ta tablette si tu préfères. Et là, j'ai mes grands objectifs d'apprentissage pour vie active et développement des habiletés motrices. Et ici, les habiletés et procédures. Alors, ce qu'on voit, puis ça pourrait être beaucoup plus grand, là, ça peut être plus d'espace, puis même, je pense que j'aurais envie de laisser de l'espace en dessous. Euh, comment je verrais l'utiliser, c'est qu'ici, dans la case à côté, je pourrais aller écrire, euh, je ne vais pas l'écrire ici, mais je pourrais écrire le 23 novembre, on a fait tel jeu. Et là, je pourrais aller écrire qu'est-ce que je touche avec ce jeu-là. Alors, j'ai fait ce jeu-là qui utilise ça, qui utilise modèle la structure des activités, qui met en pratique la résolution de conflits. Voilà, voilà les trois choses. Alors, j'ai fait tel jeu, puis je pourrais aller cocher euh, comment ça s'est passé dans la classe d'éducation physique avec ça, au moment où j'ai fait ce jeu-là. Puis là, je pourrais à côté écrire une autre date, un autre jeu. Si la feuille est complète, je peux simplement me faire une page par semaine, par mois, euh, dépendant de comment je vois euh, ce qui est passé. Alors, le tableau que j'ai, il est. Attends un petit peu. Je peux vous le partager et je vais essayer de trouver un petit peu comment ici. Alors, il va vous demander de faire une copie. Et vous pouvez avoir la copie. Ce qu'on voit maintenant, puis si je retourne au guide de la ressource, c'est donc la liste de classe, utiliser l'espace pour écrire la date de l'activité auquel vous avez fait ces options. Il y a une petite vidéo en anglais euh, qui est là et je m'en excuse. Ça vous demande de le voir, hein? Ça vous demande de demander la permission? OK. Je vais juste retourner faire parce que théoriquement, OK. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il vous demande de faire une copie maintenant? Parfait. Alors, il y a la date, l'activité. Et la petite vidéo, je vais essayer de la traduire. Malheureusement, j'ai eu à faire une traduction pour l'autre projet qu'on va voir après. Et puis, oui, c'est la retraite et j'étais en vacances où on me demandait à l'hôtel où j'étais 275 $ américains pour avoir l'Internet pour une semaine. Et j'ai dit non, merci. Yeah. C'est quoi là de nos jours? Hein? C'est parce que c'était. Yeah, longue histoire, mais c'est ça. Alors, on peut utiliser la légende, puis comme je vous dis, les légendes qui sont là, vous pouvez les modifier, vous pouvez l'enlever, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La seule chose qu'on demande, c'est que les deux logos qui sont là apparaissent sur vos feuilles, puis je pense que je les ai mis sur chacune des feuilles. Euh, alors, j'ai fait de la maternelle à la sixième année au niveau de vie active et développement des habiletés motrices. Je réalise, puis est-ce que vous êtes capable d'en faire une copie? Est-ce que vous êtes capable de l'ouvrir? Est-ce que je peux vous donner comme 2 minutes pour le regarder, comme ça je parlerai après? OK.
Que je peux vous poser des questions maintenant? OK. Et je sais que au niveau de l'imprimé, si on devait l'imprimer puis d'aller ajouter à côté à la main le nom du jeu que j'ai fait et la date, ça peut finir qu'on a besoin de plus d'espace dans les colonnes. Je me posais la question, moi, est-ce que ça vaudrait la peine d'ajouter des rangées en dessus du nom d'élève où je pourrais écrire le nom du jeu puis la date, puis aller cocher plusieurs des endroits quand j'y vais. Est-ce que, tu sais, je vous pose la question, vous êtes là sur place, là, si vous aviez à utiliser ceci, un, est-ce que c'est quelque chose que vous utiliseriez? Et deux, si vous aviez à l'utiliser, est-ce qu'il y a des façons de le modifier qui le rendraient plus facile d'accès? C'est ouvert. Ouvrez vos micros et parlez. Moi, je le trouve bien tel quel. C'est super OK. organisé, c'est simple. Il y a les boîtes, oui, où tu peux très facilement juste cocher quand nous n'avons pas beaucoup de temps lors d'un Mhm. jeu. Il y a plusieurs OK. choses qui se passent. Alors, si tu connais bien, oui, les choses que tu observes pendant le jeu, bien là, soit que tu soulignes la colonne ou, bien là, oui, ça serait, je le trouve super simple et facile à utiliser. Oui, merci beaucoup. OK. Roxane, que tu vois des choses qui auraient besoin d'être. Moi, j'aime beaucoup la façon que tu l'as organisé aussi. C'est quelque chose que définitivement j'aimerais, que je veux utiliser. Ça m'aide à voir ce que je dois vérifier Couvrir. aussi. Oui, couvrir exactement. Donc, c'est un bon guide. J'adore ça. OK. Maintenant, je vous pose la question. Parce que, Roxane, t'es généraliste, t'es dans la salle de classe. Gilliane, tu l'es aussi. Est-ce que un tableau semblable pour les autres grandes questions, les autres grandes lignes directrices, questions directrices, aurait sa place? Donc, genre, un tableau maternel, un tableau. Je pourrais faire un, un chiffrier pour les maternelles, première, deuxième, troisième, sixième, avec chacun des choses dedans. Et oui, OK, parfait. Merci, Sarah. Euh, Vous pensez quoi? Mais c'est ce que je pensais, puis j'ai posé la question cette semaine à ma boss en disant, si c'est quelque chose qu'on te demande, est-ce que tu me donnes le temps de le faire? Parce que c'est quelque chose que, comme moi, comme enseignante, je me cherchais tout le temps à avoir. Puis c'est vraiment pas compliqué, c'est du copier-coller, mais je peux comprendre que le temps que ça prend à faire, vous n'avez pas tous le temps. Puis si une personne le fait pour tout le monde, ça va être plus rapide. Alors, je vais m'y mettre. J'ai un petit peu de temps devant moi. C'est quand même Merci pas beaucoup. si, c'est comme pas si compliqué. Alors, je vais partager celui-là. Vous avez celui-là maintenant. Au moins, je pense qu'au niveau du gymnase, c'est quelque chose que je peux avoir. Je sais pas si vous êtes du genre à avoir votre presse-papier avec votre feuille au gymnase ou d'avoir une tablette et le faire ou de s'asseoir 2 minutes après ou à la fin de la journée ou quoi que ce soit. Mais au moins, c'était une des choses à laquelle une de mes collègues du ARPDC avait déjà travaillé. Alors, tout ce que j'ai pris, c'est le faire. Je vais peut-être y aller avec la vidéo aussi parce que en faisant tout
les questions directrices, la vidéo va changer un petit peu parce qu'on parle de différents niveaux, de différentes choses. Les grilles d'évaluation, puis c'est la question que je me posais, est-ce qu'il y a autre chose que vous utilisez? Puis je sais que je pense qu'en deuxième année, j'en ai une autre, c'est en première année, que j'avais, oui, presque oui, puis pas encore. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous utiliseriez qui vaudrait la peine que je mette là-dedans. Et si vous l'avez, des descripteurs, est-ce qu'on veut trois, est-ce qu'on veut quatre? Euh, je- Je me demandais si par exemple, il y a des élèves qui ont besoin souvent d'aide, d'appui, si ces exemples, ils sont capables de le faire, mais avec de l'aide, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être ajouté ou je me pose la question. OK. Ouais, je pose la question, est-ce qu'il y en a une qui me démontrerait, par exemple, acquis à consolider, euh, besoin d'appui non acquis? OK. En même temps, je crois que ces termes-là sont quand même assez clairs aussi. Donc, Des trois, est-ce qu'il y en a une des trois qui vous accroche le plus? Puis qu'on pourrait modifier pour s'assurer que tout est là? Pour le premier où tu avais écrit souvent, parfois, jamais, est-ce que tu peux Oui. écrire toujours? Toujours, souvent, parfois et jamais? Ça serait ton niveau 4, 3, 2, 1. OK. Puis là, mais avec le toujours, souvent, parfois, jamais, euh, il n'y a pas cette nuance avec appui. Mais tu pourrais Alors, ajouter comme dans tes notes, tu pourrais écrire souvent avec avec appui ou appui, parfois avec avec appui. appui. Oui. OK. Ouais. OK. Ça, je peux facilement le modifier et le mettre là. j'aime ça, en fait, le modèle parmi les trois, celui qui maîtrise acquis à, à la place d'insuffisant, peut-être que je suis plus Mettre à portée consolider. à consolider, oui, OK. et non acquis. Celui-là, je l'aime bien, les quatre. OK. À consolider. Yeah. Alors, si on. Yeah. Non acquis. Yeah. Je pense Mhm. il y a, Il y a les quatre il va, niveaux là aussi. il y Oui. a les quatre niveaux, puis si on met non, si on met à consolider à la place d'insuffisant, ça nous montre tout de suite que c'est quelque chose qui a besoin d'appui. Mhm. Oui, c'est juste un petit peu plus. Je trouve ça, oui, je- OK, j'aime comment ça. OK, parfait. Euh, alors, voyez-vous, c'est déjà. Parce que de la consultation, ça va des deux côtés. Merci. C'est la première fois que je le présente, puis je vais le mettre en ligne, alors je le mets là, je vais aller. Donc, dans le fond, je pourrais enlever celui-là Mhm. Les combinaisons, oui. Les et combiner. combiner dans celui-là Combiner. où Oui. j'ai changé. C'est pas compliqué. Alors, il y a ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour. Je veux dire, on a dit tous les idées directrices. OK. Maintenant, je retourne à l'évaluation. Une des choses que j'ai fait dans les dernières semaines qui m'ont pris énormément de temps, j'ai travaillé avec Michelle Jones qui travaille pour Alberta Assessment Consortium. Et Juliane, vous n'avez pas accès au sud à Alberta Assessment Consortium, mais je pense que ça va venir. Roxane, vous y avez accès avec vos adresses courriel. Oups. J'ai développé. Je vais essayer de. On a développé une tâche d'évaluation. Puis là, je vais essayer de la mettre plus grande, plus facile à. Je vais la mettre à 100. C'est une tâche d'évaluation à faire.
un peu du style Alberta Assessment Consortium. Puis, Roxane, est-ce que tu es familière avec leurs activités, Alberta Assessment Consortium? Non? Gillian non plus? OK. Alors, leur façon de procéder, c'est une tâche qui va aller regrouper un peu tout ça. Alors, on met les élèves dans une situation pour aller voir. Alors, cela, c'est un parcours d'obstacles en utilisant, je vais, et on va la placer sur le site, là. Je vais juste m'assurer que ça a été vérifié. Donc, ce qu'on est allé chercher, c'est, on parle de persévérance. On va aller chercher l'objectif de persévérance, l'objectif du travail d'équipe, euh, la responsabilité des conséquences et on fait des sports. Alors, la mise en situation, elle est la suivante. Alors, ça, c'est une page pour la mise en œuvre pour les enseignants. Puis, voilà, et je ne sais pas si je peux agrandir, mais OK. C'est une espèce de parcours d'obstacles. Et puis, la mise en situation est la suivante. Puis j'aime pas le nom Madame Penny Perseverance. Ça, je l'ai fait traduire par quelqu'un, puis je trouve qu'on aurait dû choisir c'est le nom qu'on a choisi en anglais. On pourrait trouver une tâche plus simple. Alors, on met vraiment les élèves dans une situation. Alors, donc, un nouveau centre de loisirs est en construction. La propriétaire, Madame Penny Persévérance, euh, veut que dans son centre de sport, il y ait un parcours d'obstacles. Et pour ça, elle vous demande faire partie de l'équipe de conception, de créer un parcours d'obstacles qui va être sécuritaire, assez complexe que les visiteurs du centre soient capables de le terminer grâce à leur persévérance, c'est-à-dire d'essayer, pas juste quelque chose de trop facile. Alors, le processus que ton équipe doit suivre est écrit dessus. Alors, on te donne 4 tâches. Donc, il doit y avoir 5 obstacles qui vont toucher à ces choses-là. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on va demander à nos élèves. C'est fait pour quatrième année, fait qu'on est allé chercher les objectifs de quatrième année, quoique ceux de cinquième, troisième, cinquième se ressemblent beaucoup. Euh, et ça serait à le modifier. Puis, on devait travailler une tâche pour les premières années, ce qu'on va faire bientôt. Euh, donc, c'est l'idée d'aller chercher des tâches comme ça. Donc, ils doivent, premièrement, euh, faire un plan qui utilise mettre des règles. Alors, quelle est la ligne de départ, la ligne d'arrivée, combien de fois tu peux essayer, combien de temps tu as, parce que dans certains cas, on a parlé de l'esquive, puis si je retourne à l'image, on avait en tête là, une espèce de barrage de ballons où il y a des gens qui lancent des ballons, puis tu dois courir à travers ça sans que les ballons te touchent pour esquiver les ballons. Euh, c'est une des choses qu'on avait en tête, mais qu'est-ce que les élèves peuvent penser lorsqu'on parle de ski, c'est ça. Euh, Ensuite, démontre les stratégies de travail d'équipe et de persévérance, identifie les rôles de chaque équipe, tient compte des forces et des besoins de chacun. On doit aussi clarifier les règles, donc lorsqu'on parle en travail en équipe. Donc, on parle tous les règles du travail d'équipe qu'on fait maintenant. On fait un plan, ensuite on va voir l'enseignant, on fait approuver notre plan, puis on peut déterminer, on peut construire notre parcours un coup que c'est fait et qui représente donc quelque chose qui va être sécuritaire. C'est certain que je ne les ferai pas monter sur une corde pour esquiver les ballons on ne va pas les lapider, là, mais alors, c'est de garder un petit peu et de tester le parcours ensuite pour s'assurer que ça fait. Il y a une autre tâche qu'on peut ajouter à ça où on va évaluer l'élève lorsqu'il fait le parcours de quelqu'un d'autre. Alors, le document a quand même plusieurs pages. Alors, les normes évaluées. Alors, ça, c'est la page d'élève. C'est son auto-vérification. Puis, euh, lorsque, entre autres, je fais, est-ce que je peux faire évaluer par quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que je respecte les critères pour l'esquive, le soulèvement? Est-ce que les règles pour franchir chaque obstacle sont claires? Est-ce que j'ai ajouté d'autres règles? Est-ce que je peux ajouter sur ma... Et ça, c'est vraiment plutôt en bas, la vérification de groupe. Alors, j'essaie de faire un plan, ça fait
plusieurs années où j'ai fait plein de formations avec Albert Assessment International, mais sur le site, ils ont quand même plein de ressources. Ils sont en train de refaire une refonte de leurs activités dans tous les domaines liés avec le nouveau programme d'études. Ils en ont en français. Ils sont juste, ils sont là. Alors, ça, c'est la première activité. L'autre activité, ah, je vois ma tête là-dedans parce que je suis dedans deux fois. Ah, ça, c'est l'autoréflexion sur la persévérance. Donc, les élèves doivent en équipe refaire, remplir cette feuille d'autoréflexion. C'est quand même beaucoup de travail, mais c'est une activité culminante. C'est pas de l'observation au jour le jour. Euh, alors, donnez-moi un exemple où vous avez été persévérant, vous n'avez pas quitté, ou c'est quelque chose que c'était trop compliqué, puis au lieu d'être trop compliqué, vous avez changé, mais euh, de quelle manière la persévérance, je peux, je vais essayer de l'afficher un petit peu plus grand que ça, même si je dois rouler. Ouf, OK. C'est peut-être un petit peu plus facile à lire. Euh, alors, c'est vraiment de la réflexion. On travaille beaucoup sur la réflexion, les faire réfléchir, les faire... et aussi de se fixer des buts, parce que lorsqu'on parle de travail d'équipe, il y a aussi l'histoire de se fixer des buts. Alors, euh, les contributions que tu as apportées, quelle stratégie, quelles mesures spécifiques vas-tu prendre pour t'améliorer, puis comment tu vas savoir ce que tu t'es amélioré. La réflexion sur la performance de l'exécution des habiletés motrices pendant une course. Alors donc, ça, c'est ta partie si tu décides comme enseignant de tester les habiletés motrices de l'élève lorsqu'il fait un autre parcours, ben, il y a cette partie-là où on peut le faire, décrire ce qui n'a pas fonctionné, fixe-toi un objectif, comment tu vas savoir, et demande à un père de fournir de la rétroaction, puis fait les ajustements nécessaires. Ça, c'est une feuille d'évaluation. Je vais continuer. Euh, Donc, ça, c'est l'outil de l'enseignant pour évaluer. Donc, pour évaluer est-ce que les élèves ont fait ce travail-là. La rétroaction, est-ce qu'ils ont déterminé les rôles et les attentes? Est-ce qu'ils ont suivi les règles de sécurité? Est-ce qu'ils ont pris en compte les besoins et les forces des autres? Puis ça aussi, c'est une des choses qui est claire, qu'on le mentionne dans la page de l'enseignant au début. C'est important que on puisse s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à ce parcours, peu importe les besoins que certains des élèves ont. Alors, comment je vais l'adapter selon les besoins des élèves. Euh, une autre feuille, un autre outil de l'enseignant. Euh, ah, zut. Ça. Surtout que tu changes une page, ça va. Alors, intermédiaire avancé, des rétroactions. Alors, examiner comment des situations difficiles peuvent nécessiter la persévérance. Alors, est-ce que mes élèves ont démontré, ça, c'est vraiment les habiletés et procédures à évaluer qui sont là. Alors, je peux voir comment les élèves, comment l'équipe a évalué ceci. J'ai encore une autre outil d'enseignant pour l'évaluation des habiletés motrices. Donc, si je fais la partie où je te teste au niveau des habiletés motrices, j'ai un autre outil pour nous aider à évaluer. Encore là, c'est toujours au niveau des habiletés motrices. On est allé chercher toutes les habiletés et procédures qui sont placées là-dedans. Euh, et évidemment, il y a la rubrique. La rubrique qui nous démontre que pour les élèves, pour le parcours euh, d'obstacles, alors, est-ce qu'on a fourni une description de l'influence de la prise de responsabilité? Est-ce qu'on démontre des stratégies de travail d'équipe? Est-ce qu'on intègre des éléments du mouvement dans le concours? Alors, parce qu'on demande 5 éléments, est-ce qu'on examine et fournit des descriptions du concept, démontre et adapte des mouvements pour améliorer les mouvements pour améliorer l'efficacité, la précision, la maîtrise pendant la course. Puis là, ben, toute la grille, elle est là. Euh, donc, c'est un petit peu... Alors, c'est toute la grille. Excellent, capable, adéquat et limité. Euh, ah, OK.
c'est intéressant parce qu'en anglais, il y a des mots qu'on utilise et le mot qu'ils utilisent en anglais, euh, qui est ici, représente adéquat qui est là en français. C'est vraiment la nuance. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent ça assessment and evaluation. Et si tu cherches la traduction d'assessment, c'est évaluation. Alors, tu peux pas l'appeler. Alors, elle m'a montré un de ces documents qui est là qui s'appelle Évaluation et évaluation de l'apprentissage. Tu peux pas avoir. Alors, je l'ai rempli par analyse et évaluation des apprentissages parce que je pense que c'est plus analyse. Euh, et alors, on est allé. Les pages qui suivent sont les pages qui nous font tous les liens avec les objectifs d'apprentissage et tout ce qui est couvert là-dedans. Alors, on a celui au niveau de l'idée organisatrice du développement du caractère et évidemment, c'est toute la procédure et ici, ils doivent aller chercher les compétences, les progressions en compétences parce que ça fait des années qu'on nous parle des compétences. Alors, les compétences sont là. Euh, Ici, c'est au niveau du développement des habilités motrices, un autre qu'on est allé chercher, développement des compétences qui sont là, la sécurité. Et ce qui est coché, c'est des choses qu'on n'a pas touchées. Euh, Toutes les compétences, les progressions et compétences. Et pour savoir, puis je vais y aller ici. Est-ce que vous savez où les trouver sur le site du ministère, ces compétences-là? Correct. Je vous ferai pas niaiser. Alors, lorsque je suis sur le programme, par exemple, notre chose, c'est pour la quatrième année. Je vais aller sur quatrième année. Si je prends résultat d'apprentissage, si je clique sur le petit point d'interrogation ici, je peux aller chercher les progressions en compétences et il va me montrer toutes les progressions et compétences qui sont à la base de tous les programmes. C'est les mêmes dans tous les programmes d'études. Alors, j'ai les progressions en littératie, j'ai les progressions en numératie, euh, mais les progressions en compétences, elles sont là. C'est là qu'elles sont au niveau de chaque niveau. On peut aller les chercher ailleurs, mais là, ils sont allés chercher. Puis, si je me ramène à mon parcours, vous allez voir que, euh, tiens, je vais le faire ici. Dans celui-ci, lorsque on cherche, les élèves interprètent la façon dont la résilience et la persévérance peuvent être influencées par diverses expériences. Il n'y a aucune compétence en créativité et innovation. Par contre, si je viens ici, oh, je vais oublier de traduire celui-là. Euh, Lorsqu'on parle du travail d'équipe, et là, il y a au niveau de la créativité et de l'innovation. Lorsque je vais à la prochaine, qui est ici, les élèves analysent et explorent la responsabilité et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la sécurité personnelle et comprennent. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de collaboration là-dedans non plus. Alors, on peut voir qu'ils sont vraiment allés chercher qu'est-ce qui fonctionne avec quoi. Euh, alors ici, on parle du développement des habiletés motrices qui intègrent et font l'expérience des éléments du mouvement. Donc, on parle de nos 5 mouvements. Ça, c'est surtout si on va aller évaluer. Et ici, euh, il y a rien, le mouvement n'a pas à faire avec la citoyenneté, donc il n'y a aucune compétence de citoyenneté qui est là. Par contre, il y en avait sur la page d'avant. Ouf, c'est une tâche, c'est lourd à regarder quand on le voit. Je vais retourner quand même à la description de la tâche pour qu'on puisse mieux la voir. Alors, c'est vraiment, je sais, bon, je peux essayer de le mettre un petit peu plus. Il va entre ça, puis 2 ans. Ah, voilà l'option. Euh, donc, c'est vraiment une activité culminante. Je peux voir que ça peut prendre du temps à faire dans un petit moment de gymnase. Par contre, de développer le parcours, ça peut quelque chose qu'on peut faire en salle de classe dans différents moments. Euh,
mais c'est vraiment une tâche où on doit développer, on parle donc de persévérance, d'habilité motrice, de travail d'équipe, de sécurité. C'est un peu ce qu'on va aller chercher à travers de cette tâche. Euh, Elle va être là, elle va être disponible. Euh, Si vous voyez, si vous la regardez, puis vous voyez dire, ben, il y a peut-être, ça prendrait quelque chose, il manque quelque chose. Assessment Filtration, c'est c'est quelque chose qui existe depuis nombre d'années. Ils ont un patron sur lequel ils suivent pour faire toutes leurs tâches. Moi, j'ai travaillé pour eux quelques étés, il y a longtemps, longtemps, lorsqu'on avait notre fameux programme d'études en technologie de l'information. Je suis allée développer des tâches pour eux à utiliser la technologie, ce qui fait que maintenant, c'est redondant. Ces tâches-là n'existent plus parce que la technologie fait partie de tout ce qu'on fait, euh, ou presque. Donc, c'est l'activité. C'est la grosse tâche qu'on avait. Euh, je, je, and, En fait, je peux. Ok. Il y a encore des choses à aller changer, mais je peux oups, essayer de vous la partager. Euh, OK. Mais, un petit peu. Alors, ça va vous demander de créer une copie. Elle est là. Euh, je peux vous donner un petit peu de temps pour la regarder, je pense, si vous voulez. Est-ce que ça s'ouvre? OK. Alors, je vais vous donner 2, 3 minutes pour regarder. 3 minutes? OK.
Ah, désolé, j'ai fermé mon micro. OK. Euh, alors, la partie en bas dont je parlais là, au niveau ici, cette partie, c'est vraiment la partie où on essaie de travailler. Alors, si j'ai créé des équipes plus fortes, des équipes moins qui, parce que je veux le lancer, le défi de créer quelque chose, il faut aussi qu'ils soient capables, à quelque part, de penser que c'est pas tout le monde qui sont à leur niveau. Ou est-ce que je crée un parcours pour des élèves plus avancés que moi ou euh, donc, il y a une façon de modifier, d'apporter. Si j'avais vos rétroactions jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que vous auriez? Parce que j'ai posé la question tout à l'heure sans ouvrir mon micro. Désolée. C'est complexe. Est-ce que je peux avoir un petit peu de rétroaction? Je trouve ça, c'est vraiment bien détaillé. J'aime beaucoup les tableaux. Ils décortiquent ça en les connaissances, la citoyenneté, tout ça. Donc, ça me donne, c'est clair pour moi. C'est un petit peu plus, comment ça s'appelle? Je l'ai lu tantôt, puis je me suis pensé plus. Il est en couleur, là, il décortique. Oui, c'est ça, celui-ci. Les J'aime que, compétences. oui, Yeah. exactement, les compétences, désolée, oui. Yeah. Et c'est pas des compétences qui sont intrinsèques au programme. C'est des compétences qui ont été développées avant de développer. C'est les compétences qu'on cherche à développer dans tous les programmes d'études. C'est ça, Yeah. oui. C'est C'est pour les ça que j'aime ça compétences que qu'on... Yeah. c'est oui, tout ensemble. Yeah. Alors, ça, c'est une des choses qu'on est allé faire. Ah, merci. Um, OK. D'autres commentaires, questions là-dessus? Yeah. Je peux voir que c'est complexe, que ça peut être peut-être difficile de dire comment je vais mettre ça en place. Euh, mais je pense que au moins juste de le regarder, d'avoir une idée de peut-être quelque chose, je peux le modifier, je peux faire juste une chose ou euh, ça peut m'aider moi à faire un parcours puis tester les élèves sur leur persévérance et leurs habiletés motrices. Donc, je pense qu'il y a des façons de le modifier, de l'adapter. Euh, et je retourne sur... OK, vos pratiques, parce que c'est la question que je vous pose, qu'est-ce que vous faites maintenant ou qu'est-ce que vous avez adapté de ce que vous faisiez pour faire de l'évaluation? Moi, je vais encore beaucoup avec des tableaux, des objectifs. J'écris des notes. J'ai mon petit calepin, puis donc je vais faire beaucoup par observation. Alors, je trouve que d'avoir ces grilles d'observation comme tu nous as présenté aujourd'hui, qui sont plus élaborées, ça va vraiment aider. Euh, ça va être beaucoup mieux. OK, les listes, les listes. OK, parfait. Oui. Mhm. OK. Donc, ces listes-là, si j'ajoute les autres grandes questions, ça va être encore OK. D'autres pratiques? OK. J'allais au niveau des ressources, on a déjà parlé de ce qui est là déjà. Euh, et je sais que la dernière fois, est-ce que tu as participé, Roxane, à la dernière formation sur Vie active et développement des habiletés motrices? La première formation que tu as donnée, c'est ça? Celle que j'ai donnée en Oui, octobre? OK. oui. Parce que je montrais un site avec le monsieur qui avait plein d'activités qui décortiquait. Euh, et je suis, euh, je suis allée en salle de classe où j'ai demandé à ce qu'on fasse. Oui,
Jillian dit une minute. À moi ou à quelqu'un d'autre? À moi? OK. Elle s'est mise à entendre d'autres choses sur son téléphone. Ce que je disais, c'est que j'ai, je suis allée dans une école et j'ai montré à une enseignante comment décortiquer cette activité-là. Puis, au moment où elle est allée chercher les planches roulantes, euh, elle a oublié de faire une chose bien, bien importante. C'est de donner les règles de sécurité avant. Et je sais, as-tu déjà vu l'émission Ghost? Non. C'est quétaine, c'est drôle, c'est fou. C'est l'histoire de cette fille qui, elle et son chum ont acheté un manoir hanté. Mais en arrivant là, elle a déboulé les escaliers, puis depuis qu'elle a déboulé les escaliers, elle voit les fantômes. Et un des fantômes a une flèche au travers du cou. Il est mort parce qu'il s'est fait tirer par une flèche. Et l'émission de la semaine dernière que je regardais, parce que je trouve ça, c'est tellement léger et le fun, on en rit en masse. Euh, et l'émission de cette semaine, il faisait, parce qu'il était guide scout, puis il est habillé en scout, comme il était habillé. Et il y a une femme qui vient pour tourner l'émission pour dire qu'est-ce qui s'est passé, comment cet homme-là est mort, parce qu'on veut l'honorer. Et on réalise que la raison pour laquelle il est mort, c'est qu'il a oublié de donner les instructions. Il a distribué les flèches et les arcs et sans donner les règles de sécurité. Puis il y a une petite fille qui a fait ça comme ça, sans dire attendez qu'il y ait personne et tout ça. Donc, je pense que je voulais l'inclure dans une des formations en disant avant toute activité, ce serait important de donner quelles sont les règles de sécurité. Yeah. Alors, c'est un petit peu ça. Je sais que Jillian m'a dit d'attendre. Je sais pas qu'est-ce qui rien, mais si j'ai pas de questions, Roxane, Sarah, qui est partie, qui est revenue, euh, je, moi, j'ai pas autre chose, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu me dis, hey, j'aimerais bien que tu trouves ça ou quoi que ce soit. Je suis J'aime beaucoup ouverte. l'idée que tu as fait les objectifs. Et comme tu as dit, tu vas essayer, tu vas prendre le temps de le faire pour les autres niveaux également, ce que tu nous as présenté, si tu peux. Laquelle? Les premières, Ça? oui, Oui, oui. oui, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau par niveau. Et je vais possiblement commencer à reculons, de sixième euh, et essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre. Puis probablement que les autres vont avoir euh, vie active et développement des habiletés motrices, je peux voir qu'ils soient sur la même feuille, mais les autres, je vais essayer de les mettre. Super, c'est vraiment apprécié. Puis je sais aussi mes collègues se posaient beaucoup de questions par rapport à ça. Je sais que ça va aider énormément et ces listes-là vont être disponibles sur le site du consortium. Est-ce que c'est ça? Sur ce beau site-là. Oh, parfait. Oui, Ça va être excellent. ça. Mhm. Ah, Yeah. merci Alors, beaucoup. Merci beaucoup, ben, Annie, pour tout. ça fait plaisir. J'apprécie. Merci. À la prochaine. À la prochaine.